Hello à mes collectionneurs! Juste avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu vers le haut et de balancer un commentaire sous cette vidéo. Que la force du collectionneur soit avec toi! Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle unboxing. Et oui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. La dernière c'était avec Laetitia. Et donc là je suis tout seul pour cette unboxing cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors c'est un colis qui vient de chez Magnet Toys Collector. Vous avez à peu près l'habitude, vous devez savoir ce que ça doit être. Alors j'ouvre délicatement le colis. Là, j'ouvre le colis, je le découvre en même temps que vous. En tout cas, c'est bien emballé. Ça, c'est un surcarton pour les Vintage Collection. Donc, ça doit être des Vintage Collection probablement. Est-ce bien ça? Oui! Toujours super bien emballé, hein. Donc vous pouvez faire une totale confiance à Jean-Baptiste de Magnet Toys Collector. Il emballe toujours très bien. Les blisters, aucun risque de casse. Alors je les vide. Tac. Là, on fout partout dans ma pièce de collection quand même. Hop, alors nous commençons avec, ah oui, celui-ci je l'attendais, une Vintage Collection de Dark Vador version Rogue One. Très jolie pièce. Voilà, donc content de l'entrer dans ma collection. Bon, c'est un énième Dark Vador encore de plus dans ma collection, mais voilà, la version Rogue One, c'est toujours sympa de l'avoir. Surtout le packaging qui fait tout son truc, hein, tout son charme. Ensuite, ah oui, donc ça ce sont des rééditions. La reine Amidala. Donc la réédition des figurines Vintage Collection Menace Phantom qui était sortie entre 2010 et 2012. Donc content de l'avoir en réédition parce que j'ai la version, l'ancienne version, mais j'avais déblistéré malheureusement. Et donc là je suis content de l'avoir en version blister. En plus le blister est super classe. Donc très content de la rentrer là aussi. Un droïde. Le paint est différent de l'ancienne que j'ai. Ils ont mis un aspect argenté dessus, assez bizarre, mais bon voilà, content de l'entrer dans ma collection aussi. Voilà, donc c'est les rééditions vont faire perdre la cote des anciennes éditions, parce que je crois que la Reine Amidala était montée dans les 30-40 euros, celui-là une trentaine d'euros, bah aujourd'hui bah, voilà, ça va faire baisser la cote. Voilà, donc très content de faire rentrer dans ma collection là aussi. Pour savoir reconnaître déjà une ancienne et une nouvelle édition, bah, tout simplement déjà par rapport au papier, le blister est beaucoup plus fin, de moins bonne qualité je trouve que les anciennes, et à l'arrière bah, là vous avez Mando, donc bah, en 2013 vous avez pas Mando, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut reconnaître les nouvelles et anciennes générations des Vintage Collection. Ensuite, ah oui, le chasseur TIE. Là aussi je l'avais raté pour l'ancienne édition, donc content de l'avoir aussi. Chasseur TIE. Et enfin là nous avons Anakin, donc lui je l'ai pas du tout, c'est une pièce inédite pour moi. Anakin qui est une réédition là aussi. Version Attaque des clones. Voilà. Très 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 jolie pièce. Très content de les entrer dans ma collecte en tout cas. Hop, ensuite, c'est pas fini, il y a une deuxième partie du colis qui est juste là. Alors, je vais vider encore cette petite mousse. Alors, maintenant, ce sont la partie Black Series. Alors, Hondo Ohnaka. Voilà, donc une exclusivité des parcs Disney. Galaxy Edge, voilà, je cherchais le mot, je m'en souvenais plus. Donc Hondo Ohnaka, content de le rentrer dans ma collection. Ouais. Et Jar Jar, très content. Alors c'est celui-ci, je l'attendais vraiment, hein, Jar Jar, parce que c'est pas une figurine très commune maintenant. Hein. Il est un petit peu oublié.
Donc content de l'avoir celui-ci, vous l'aurez en review sur la chaîne, Jar Jar. Donc voilà, avec le nouveau blister. Très content de l'entrer dans ma collection. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette unboxing. Elle était assez courte parce qu'il n'y avait pas grand chose en soi. Mais voilà, c'est toujours cool de faire des unboxings venant de chez Manettos Collector. Voilà, si vous avez aimé cette unboxing, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à balancer un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous préférez dans cette unboxing. Est-ce que c'est genre là, est-ce que c'est dans Rogue One, quelle figurine auquel vous avez flashé le plus? Avez-vous acheté l'une de ces figurines ou peut-être vous les avez tous? Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur soit sûre avec vous. Faut que je fasse gaffe avec le couteau, je vais me le faire. Allez, salut!